Bienvenue à toi dans ce 4e épisode du Building Public, un format où l'idée c'est vraiment de partager notre quotidien d'investisseurs et d'entrepreneurs avec Anthony. Un mois un petit peu particulier sur ce mois de décembre parce qu'on a retrouvé nos proches en famille pour fêter les fêtes. On a eu également l'occasion d'aller rencontrer des participants de notre programme que je te partagerai également dans cet épisode. Un très bel épisode en France et comme on a l'habitude de le faire chaque mois, on te partagera combien on a gagné grâce à l'immobilier ce mois. Tu verras que c'était un mois plutôt sympa avec des petites astuces qu'on a pu mettre en place uniquement sur ce mois de décembre. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu as envie d'en savoir plus. Et je te souhaite bon visionnage. Bon, du coup, je te retrouve, je suis dans la suite Marrakech, un de nos logements atypiques. Je suis rentré un mois en France là avant de repartir et du coup, ça me permet un petit peu de faire un check parce qu'on a changé de personnel de ménage là, entre octobre et novembre sur la quasi-totalité de nos logements. Donc j'avais du personnel de ménage qui était que sur la suite Amantis qu'on a changé, c'était début septembre, que je te dise pas de bêtises, et j'avais une autre personne qui s'occupait de la suite Marrakech, de la cinéma room et de la houseboat. Ça faisait quelques temps, on n'était pas totalement satisfait, on s'entendait plus pour être honnête sur voilà, nous les valeurs qu'on voulait apporter, la qualité de ce qu'on voulait, et aussi on voulait de plus en plus mettre en place des upsells et avec cette personne-là, c'était compliqué. Donc voilà, on a dit 2-3 fois, on avait fait des avertissements. Donc du coup, la personne qui nous faisait à la suite Amantis, qui avait remplacé l'autre personne, du coup, cherchait un petit peu plus de travail. On était super contents, soit sur l'aspect upsell ou alors sur l'aspect mise en place de juste du ménage, voilà. Et du coup, là, je suis rentré pour faire un petit check des logements et du coup, je suis super content parce que tu vois, là, je suis arrivé, il y avait des voyageurs hier. Voilà, petit tips, tu vois, qu'on met dans nos logements aussi. On se fait de la pub sur l'ensemble de nos logements avec un code promo de moins 10%. Comme ça incite les voyageurs à réserver dans nos autres logements. Voilà, donc tu vois, tu as la petite partie cuisine si tu connaissais pas cet appart. Donc historiquement, c'était la BD Room, c'était notre première Love Room qu'on a lancée en 2020. Qu'on a restylé cette année en 2024 suite à un dégât des eaux. Donc là, tu as les WC. Voilà, donc c'est nickel, propre. Donc on est équipé de clim dans cet appartement. Et là, on arrive dans la chambre, donc tu vois, des choses qui sont très importantes. Le linge de lit, bien repassé, bien propre, avec la bonne disposition comme on lui avait demandé. La partie sanitaire, super important. Donc la partie baignoire balnéo. Donc voilà, c'est nickel, c'est très propre. La robinetterie aussi, tu vois. Donc on fait très attention à tout ce qui est calcaire. On veut vraiment se viser sur de la qualité luxe haut de gamme. Donc c'est super important pour nous. Et là, tu vois le hammam. Donc le hammam, donc ça c'est l'élément qu'on a rajouté, le hammam, quand on a changé, tu vois. Donc là on a mis un hammam, ce qui nous permet de nous différencier un petit peu plus de la plupart des voyageurs. Pas des voyageurs, des concurrents. Donc là, tu vois, tu as plein de lumière indirect dans cet appart, c'est ce qui est sympa. Tu vois, tu as des petites LED derrière, tu as des petites LED là-haut, ici, en bas. Voilà, donc écoute, tout est clean, tout est nickel. Donc voilà, super content et je te conseille, tu vois, si tu es un petit peu loin de tes logements, comme ça peut être notre cas avec Anto, c'est d'y aller quand même une fois tous les mois, tous les 2-3 mois pour checker un petit peu si voir tout se passe bien. La confiance n'exclut pas le contrôle et c'est bien de temps en temps de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dans tes logements. Bon, le frangin il est au téléphone, j'en profite, mais on s'est fait une petite nocturne avec le frangin. On bosse un peu tard ce soir, il y avait pas mal de choses à voir, on s'était pas vu depuis 2 mois. Du coup, on est retourné dans nos bureaux, on s'est mis dans une petite ambiance tranquille. Tu vois, là, on va faire un live pour clôturer le Black Friday. Donc, en place, logo Mon Plan Immo, la petite villa à Bali, toujours une belle fierté. Ça me permet de te remontrer un petit peu les bureaux, tu vois. Même si on n'y va pas souvent, c'est un bon lieu pour se rassembler aussi. On pourra te faire une vidéo sur ces bureaux, il y a une belle histoire assez sympa à ce sujet. En tout cas, on attaque le mois de décembre comme il se doit. On va passer les fêtes en famille, ça va être cool, vraiment. J'ai hâte. Et puis après, moi, c'est départ pour une nouvelle destination. Je t'en dis pas plus, tu verras ça à la fin. Ça se voit à mon teint que je suis de retour en France sous la grisaille. Bon, aujourd'hui, je suis dans mon habitation principale, donc ma maison. Je voulais te la montrer un peu parce que potentiellement, peut-être c'est la dernière fois que j'aurai la possibilité, car je l'ai mis en vente, donc elle est en cours de commercialisation. Et je trouvais important de te montrer un petit peu un autre aspect de notre vie avec Anto sur l'investissement et également sur l'immobilier. On parle souvent de logement atypique sur notre chaîne. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur véhicule aujourd'hui pour générer du cash flow, si on a vraiment une volonté de cash flow. Il faut savoir qu'avec Anthony, on a touché à énormément de choses, que ce soit de la location longue durée classique, de l'investissement à l'étranger, également nos habitations principales, où on a fait également énormément de travaux. Donc là, c'est une habitation que j'ai achetée il y a 1 an et demi, 2 ans, pour laquelle j'ai fait une rénovation complète. C'était un ancien
comment appeler ça, c'était même pas une ancienne ferme, c'était vraiment un ancien établi en fait qui appartenait à un ébéniste. Donc j'ai fait un changement de destination avec permis de construire et j'ai transformé en une maison d'habitation de 3 chambres. Donc je vais te montrer un petit peu ça en détail. Donc là tu vas avoir toute une partie cuisine. On a mis des gros meubles et moi j'aime les belles choses, j'aime aussi tout ce qui va se valoriser aussi. Et c'est important parce que tu vas pas mettre les mêmes travaux dans une habitation principale que ce que tu vas mettre comme travaux dans une maison classique ou alors sur un logement atypique ou un appartement que tu vas mettre en location. Donc volontairement j'ai mis des matériaux et des meubles de qualité, déjà parce que c'est chez moi et parce que quand je vais revendre, j'en suis à ce moment-là, je m'adresse à une certaine clientèle qui va rechercher un certain standing, surtout avec le prix que je vais mettre en parallèle. Parce que moi à chaque fois que je vends un bien, je le vends clé en main avec les meubles, parce que pour moi, ça permet aux voyageurs, pardon, j'ai tellement l'habitude des Airbnb, ça va permettre aux futurs propriétaires de se projeter avec des meubles. Et je trouve également que chaque bien a un univers, a une ambiance et le mobilier en général, tu le mets avec ou pas. Enfin moi, je vais refaire, là je sais pas quand est-ce que je vais déménager, si je vais déménager à l'étranger ou en France, mais le bien pour lequel je vais habiter, je vais pas reprendre les anciens meubles. Ça se faisait un peu à l'époque, plus aujourd'hui. Voilà, mais tu vois, ça part de la porte, c'est une porte qui vaut 5 000 €. Donc c'est une porte Zilten en bois. On a mis de la qualité de partout dans cette habitation. Donc je te montrais la cuisine. Donc on a un réfrigérateur intégré, on a machine à café encastrable de la marque Smeg. On va avoir en plan de travail un magnifique plan de travail en Taj Mahal. Ça ressemble à du marbre un peu bronzé, mais ça a les mêmes vertus que le granit, à savoir que tu peux couper, mettre du chaud dessus, énormément de choses. C'est un des meilleurs matériaux si tu veux cuisiner. Une plaque à induction avec hotte intégrée de la marque Elica. On est venu mettre également ici tout le plan de travail en Taj Mahal avec la vasque. Tu vois, c'est plein de petits éléments qui sont importants. On va avoir un lave-vaisselle encastré ici. Four à vapeur, four avec un système également de chauffe-plat. Voilà, pour avoir une belle continuité dans les deux unités pour que ça ajoute vraiment un côté sympa. Ici, on va avoir donc la partie pièce de vie, donc tu vois, tout ouvert. Donc on a la cuisine ouverte sur la partie pièce de vie, ça fait environ 35 mètres carrés avec télé, la partie canapé ici, la partie salon, tu vois juste là. Alors petit truc marrant, c'est que ça, c'est moi qui les ai faits avec ma femme. Ça nous a coûté strictement rien du tout et ça apporte un petit peu de déco dans la maison. Tu as accès directement juste ici à la terrasse où on va retrouver une table avec un salon de jardin, un jacuzzi ici. Voilà, pour se différencier aussi des autres habitations et puis parce que ça nous plaisait. Et tu as une petite partie jardin juste ici. Je te montre pas, mais tu as un petit carport aussi à l'entrée où tu peux stationner un véhicule. Voilà. Donc ici, on va retrouver une buanderie donc avec tout le tableau électrique, on a tout créé, hein, les menuiseries, vraiment tout. La machine à laver et le cumulus, parce qu'on est tout à l'électrique ici. Et on a un système de chauffage que je vais te montrer juste là, de clim gainable. Donc c'est une pompe à chaleur RR gainable, comme tu peux retrouver dans les bureaux. Donc c'est très discret, ça fait pas de bruit. Et ça permet vraiment d'avoir le froid l'hiver et le chaud l'été. Donc là, on a un bureau qui peut faire office de chambre, hein, parce que ça fait 9 mètres carrés. Chaque pièce principale a accès directement à la terrasse. Là, on est sur des portes-fenêtres. Donc là, tu as un couloir juste ici, hein, permet de tout desservir. Donc un WC juste là. Donc là, pareil, on met que des WC suspendus. Hein. On met quand même un minimum de prestations, c'est important. Ici, on va avoir, j'espère que tu verras bien, une première salle de bain. Voilà, double vasque avec une baignoire juste là. Ici, la même surface qu'à gauche pour le bureau qui était le dressing de ma femme. Donc là, c'est tout déménagé parce que on a mis en vente. Donc ça fait 9 mètres carrés, ça fait une petite chambre, toujours avec l'accès sur la terrasse. Et ici, on va retrouver la chambre parentale avec un dressing ici. Je vais essayer de bien tout te montrer. La partie salle d'eau juste là, avec colonne encastrée. On a une belle douche avec du marbre, effet bronze, un carrelage également, effet bois, qui se marie bien ensemble. J'avais fait faire les plans par Marie, notre architecte à l'époque. Et là, on a récupéré le plan de travail de la cuisine qui va parfaitement bien avec le carrelage et qui donne un aspect vraiment sympa avec ce meuble qui a été fait sur mesure. Et un deuxième WC, ça permet d'avoir deux WC sur une surface de 90 mètres carrés. C'est sympa. Et là, on a la partie chambre, donc avec le lit, accès direct sur la terrasse et notamment sur le jacuzzi et une télé juste là. Voilà, ça permet de te montrer un petit peu les aspects différents qu'on fait avec l'immobilier et de montrer aussi qu'on ne fait pas que de l'atypique. Et c'est important d'avoir du goût dans tout ce que tu fais
Moi j'essaie vraiment de faire des choses de qualité dans tout ce que je fais, déjà parce que j'aime bien, c'est une vraie passion pour moi, et puis je préfère vendre des produits de qualité, louer des choses de qualité parce que ça attire aussi une clientèle en parallèle, donc une clientèle assez fortunée ou qui recherche ce type de bien et du clé en main vraiment quand tu vas revendre, et ça va te permettre de vendre bien cher. Et sur la partie location, pareil, ça te permet d'avoir une certaine clientèle, que tu fasses de la location longue durée, de la location courte durée atypique. Moi je te conseille toujours de faire de la qualité dans tes logements. Bon, du coup, aujourd'hui, comme tu le sais, on est de retour à Saint-Etienne et je suis en compagnie de Jade, Marie et Nat. Tu dois avoir deux visages familiers là, Marie et Nat, qui sont les personnes qui accompagnent nos clients, nos participants sur leur plan d'architecture. Et là, tu vois, on a un beau petit projet Pandora, hein, c'est ça, hein? Thème Pandora qu'on fait pour Coralie. On lui a présenté ses vues 3D. Un thème assez unique. Ah, c'est magnifique, hein. Avec une salle de bain qui inspire un voyage assez lointain. Là, on est que sur les plans pour l'instant, hein. Là, on a fait les plans d'aménagement, la planche tendance, a découlé du coup les vues 3D. Ok. Donc, on modélise toutes beau, hein, les pièces. Et surtout, c'est l'effet waouh qu'on veut rechercher avec une chambre. On annexera les plans au pire si on voit pas bien dans le... Ouais. Une chambre où on a deux modes. Le mode éteint avec la lumière noire qui n'est pas allumée, et on allume la lumière noire qui met en relief des toiles avec un fil UV qui va permettre de faire ressortir toutes les couleurs. Cet effet effervescent. Et ça, là, là, les filles, vous lui mettez, bon, là, je vois bien il y a les deux aspects. Ouais. Et ça, techniquement, vous leur expliquez aussi aux participants comment ils peuvent le faire sur le terrain, parce que bon bah là, je pense que ça donne envie, mais de se dire ok, comment je vais pouvoir l'appliquer avec mes artisans, etc. Ouais. Donc déjà, on a expliqué le système, et après il y a des plans techniques qui vont venir donner la mise en œuvre pour l'électricité, la plâtrerie, la plomberie. Donc bien évidemment qu'elle a toutes les références, et on est même allé jusqu'à commander la toile. Ah ok, d'accord, donc ça va plus loin que ça. Pour avoir vraiment le vrai rendu des couleurs, le vrai rendu, et faire un essai aussi lumière, parce que c'est quand même ouais, l'élément fort de l'appartement, donc il a vraiment fallu voir totalement. Réel, et je pense que c'est ce qu'elle pourra valoriser du coup dans ses photos directement, parce que ok, super, donc, magnifique. Ça c'est la tête de lit, voilà, de près, de la végétation. On aura le ski pend aussi des sortes de stalactites en LED. Alors c'est toujours difficile de représenter ce qu'on veut mettre en vrai, mais en tout cas voilà. Et le côté en face du lit, une balnéo ronde, un grand miroir qui va refléter la toile, et surtout des boules lumineuses avec pas mal de LED. Ça c'est des thèmes assez féeriques, hein, dans les teintes de bleu, violet et rose. On a des galets fluorescents, et puis un espace repas quand même pour pouvoir manger, travailler. Ouais, là on joue vraiment avec la lumière sur cette thématique. Ouais, c'est ça exactement, la lumière dans tous les sens, quoi. Ça explose. Ça fait combien à peu près de mètres carrés là, l'appart? On est sur une trentaine de mètres carrés, donc ah ouais, le but c'est de pousser les murs. Ouais. C'est dingue, on dirait pas, c'est comme l'appartement de Christophe, là, on en parlait l'autre jour. Ouais. C'est ok. Bon ben, ah ouais, c'est fou. Et puis toujours, mais super bien optimisé. Des différences de niveau. On a une petite cuisine, une petite entrée cuisine. Par contre, on met le paquet sur la pièce principale, chambre, balnéo. Ouais, on a les miroirs qui agrandissent. Alors, on n'oublie pas quand même les penderies. Oui, et puis on est sur une ambiance quand même assez sombre. On a les plafonds qui sont tout est sombre, il n'y a pas de blanc. Hein. Et c'est justement, c'est culotté, et c'est ce qui permet aussi d'amener un côté cette ambiance. Voilà. Ok, bah magnifique, hein. Baignoire ronde ou jacuzzi rond, peut-être, je sais pas. Balnéo rond, ouais. Balnéo rond. Et puis après, ça c'était les parties communes, on allait jusqu'à faire... Mais oui, mais c'est Coralie, mais oui voilà, mais oui, mais c'est bon. C'est bon, je vois, ok. Tu fais ça que c'est pas bon. Bon bah, Coralie, petite dédicace si tu vois la vidéo. On en a parlé en plus dans 2-3 visios ensemble lors des coachings de groupe. Ok, bon bah là tu vois, je pénètre un peu mieux ton univers et ça va être magnifique, ça va être vraiment incroyable. On a fait des parties communes qui desservent du coup sa suite royale. Est-ce qu'il y a d'autres logements? Il y a 4 logements, nous on s'occupe de 2 à l'étage. Royal et Pandora, on est sur 2 univers complètement différents. Royal inspiré plus d'une suite haut de gamme. Là on est à l'inverse, on est complètement dans les tons de blanc, beige, bois. Mais c'est vrai que c'est bien parce que Coralie, elle a, pour le coup, tu sais, nous souvent les gens ils nous disent oui mais c'est un seul appart, etc. Et ça montre aussi qu'on peut faire de l'atypique dans des immeubles, diversifier aussi, parce que là elle en fait 2 sur les 4.
Et du coup, ça permet de montrer que tu peux faire 2 thématiques différentes déjà, parce qu'elle fait 2 thématiques différentes dans un immeuble. Donc, Et attirer aussi plus des couples des clientèles différentes. Et puis là, clairement, quand tu fais ce genre de projet, on le voit nous avec Kanto, de plus en plus, ils viennent dans un des 2 logements et ils veulent faire le deuxième. Parce que vu que l'expérience elle est bonne, ils ont envie d'en faire un autre. Super les filles, merci pour ce beau partage. Bon, aujourd'hui on va à la houseboat, je suis sur le port là, tranquillement, on va faire un petit check. Ça fait 2 mois que je suis pas venu depuis du fait que j'étais au Maroc. Là du coup j'essaie vraiment de coupler tout ce que j'ai à faire en France avant de repartir, parce que je repars le 29 décembre, donc un petit mois ici, donc il y a beaucoup de choses à faire, donc j'essaie vraiment de grouper, d'aller voir tous les logements pour voir si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas des choses à rajouter, des process, etc. Et journée très intéressante parce qu'on a loué aujourd'hui 2 fois la houseboat, une fois pour un shooting d'1 heure, 150 €, et la nuit de ce soir est bookée juste après pour 300 €. Donc c'est une belle journée très rentable à 450 € et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus depuis qu'on a mis le site internet, depuis qu'on a mis les réseaux sociaux en place. C'est vraiment le genre de choses qu'on vend de plus en plus, donc on améliore notre panier moyen, on vend de plus en plus de choses et c'est vraiment quelque chose que tu peux faire avec le logement atypique. Donc je te conseille vraiment d'essayer de mettre ça en place pour augmenter vraiment la valeur perçue de ton bien et te démarquer encore plus. Quel calme! Moi sinon je t'ai jamais partagé mon meilleur investissement. Ça c'est l'investissement le plus rentable de toute ma vie avec Kanto. Il en a vu des chantiers. Il nous sert encore aujourd'hui, tu vois, à déplacer des choses. 500 €. Ça fait 5-6 ans je pense que je l'ai. Le nombre de chantiers qu'on a fait avec ce truc, avec Peugeot Partner 2 litres HDI, rien de mieux. Franchement, ça fait du bien d'aller dans ces logements de temps en temps parce que c'est là que tu te dis tu fais des choses et c'est quand même sympa. Là je suis à la houseboat, tu vois, et on a récupéré le logement après les personnes qui ont fait leur petite séance photo, et donc on a tout préparé pour les voyageurs. Et tu vois là, il y a la nuit tombante, on laisse les rubans LED exprès pour que quand ils arrivent, il y a une ambiance sympa, tu vois. Là j'ai mis le plafond mais avec une lumière tamisée. On leur met un petit peu de chauffage aussi histoire qu'ils aient une bonne température. Et tu vois, là je vais te montrer, je vais éteindre. Et tu vois, je leur allume juste cette petite lampe. Et comme ça, tu vois, quand ils arrivent, il y a vraiment une ambiance sympa avec la brume. Et au moins, en fait, tu mets directement tes voyageurs dans une bonne ambiance. Et ils voient que déjà tu fais des efforts, tu essayes de faire quelque chose de sympa. Et c'est cool. Ensuite, on en a profité avec ma chérie pour aller au marché de Noël de Saint-Étienne. Toujours une période quand même très sympathique l'hiver ici. Donc voilà, une petite soirée tranquille. Qu'est-ce qu'on a pris de bon là? Oh là là. Ils sont hyper chauds. C'est bon? Ah grave. 10 sur 10? 10 sur 10. Marché de Noël de Saint-Étienne quand même. Bon, aujourd'hui, belle petite journée ensoleillée. On va à la rencontre de Christophe. C'est un participant de notre formation et de notre accompagnement avec Anthony. Il a réalisé 2 suites. Donc une suite Galaxy, une suite de luxe qu'il a lancé très récemment. Donc le but c'est vraiment d'aller à sa rencontre. Je sais pas si tu es au courant, mais on a un format découverte atypique qu'on fait tous les mois. Et là j'en profite, vu que je suis 1 mois en France, d'aller à la rencontre d'un maximum de nos participants. Donc là je vais voir Christophe qui a fait ces 2 belles suites. En plus ce qui est génial, c'est que toute la partie plan et travaux ont été réalisés par Marie, notre architecte d'intérieur qui est spécialisée dans les logements atypiques. Donc ça va te permettre de voir un petit peu dans cet épisode qui sortira prochainement sur la chaîne, ou peut-être qu'il sera déjà sorti d'ailleurs quand tu verras cette vidéo. Ça te permettra de voir un petit peu ce qu'il a pu faire et de quoi est capable Marie, justement notre archi d'intérieur. Également, on va aller à la rencontre de Alexandre qui a fait une très belle suite 007 sur ce mois de décembre, ça sortira aussi prochainement, et également de Élise et Arnaud qui ont fait une belle tiny house. Donc super content, on essaie vraiment de te montrer différents projets, différentes thématiques, des choses qui sont assez variées sur notre chaîne, pour que tu puisses voir un petit peu les différentes choses qui peuvent être mises en place par nos participants de formation et d'accompagnement, et également ce que ça peut générer comme chiffre. Ce que je voulais te dire aussi, je t'ai dit récemment là dans la vidéo qu'au niveau de notre personnel de ménage, on était en train de basculer, de changer, etc. Et du coup, hier je suis allé, pas hier, c'était hier ou avant-hier, il y a quelques jours, je suis allé à la houseboat avec le personnel de ménage. On en a 2 aujourd'hui pour lequel on est en train de donner de plus en plus de logements. Et franchement, je suis hyper reconnaissant d'être tombé sur ces personnes-là, parce que le ménage, c'est un poste qui est quand même clé.
c'est compliqué à pas à trouver, mais vraiment à fidéliser, à trouver du bon personnel de ménage. Et là, je suis vraiment tombé sur 2 pépites, des gens qui sont exceptionnels, hyper gentils. Donc, on est allé se boire un café hier à la suite du logement, etc. Et je suis vraiment reconnaissant et essaye vraiment, je te le dis, si tu es en train de recruter ton personnel de ménage ou que tu prévois de le faire, vraiment fais très attention à ça et essaye vraiment d'être dans du donnant-donnant. Donc tu vois, moi c'est quelqu'un qui est en train de débuter. Donc du coup là je vais essayer de vraiment lui trouver des nouveaux contrats, etc. Pour aussi lui montrer que j'ai un intérêt, mais que je trouve aussi des solutions pour qu'elle puisse se développer, etc. Donc voilà, je tenais à te partager un petit peu ces mots sur le personnel de ménage. Hello les amis, bon réveil matinal aujourd'hui. Difficile pour Anthony, il n'a pas l'habitude de se lever aussitôt. Non, pour très très sympa là sur cette semaine, on se rend à la rencontre de nos participants. Notamment on va aller voir Alexandre et Amandine qui ont réalisé une suite, je sais pas si on le dit, une suite sympa, une thématique qui a encore été jamais faite je pense. Regarde le mystère. Voilà, donc on va faire une découverte atypique avec eux. Donc l'idée de ce format, comme tu le sais, c'est qu'on va partager, on va visiter leur logement, ils vont nous montrer un petit peu ce qu'ils ont pu faire, on va parler des chiffres aussi parce que on sait que c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc on va voir Alexandre et Amandine, on a 4 heures de route de Saint-Etienne et plus tard aussi dans la semaine on va à la rencontre d'Élise et Arnaud qui ont réalisé une tiny house, donc un logement plutôt insolite, donc chose qu'on t'a encore pas trop montré sur la chaîne, mais ça te permet de montrer un autre prisme des logements atypiques et insolites parce que c'est des logements qui sont totalement différents parce que le cadre est déjà incroyable, surtout là où ils l'ont mis, et avec des rentabilités qui sont encore en rendez-vous. Donc là on est parti pour 4 heures de route. Ça va nous permettre aussi avec Anto d'être un petit peu tous les deux parce que c'est assez rare. Moi je suis toujours à droite à gauche à partir à l'étranger. Tu sais, j'étais parti 2 mois au Maroc. Là je repars encore à l'étranger à la fin du mois de décembre. Et c'est vrai qu'on est rarement que tous les deux pour se poser un petit peu sur notre vision, un petit peu ce qu'on veut faire avec nos logements, également sur mon plan IMO, quel est l'axe qu'on veut prendre pour 2025 pour accompagner un maximum de personnes mais avec le plus de qualité possible. Comment on va faire en sorte d'accompagner les gens au mieux sur cette année 2025 avec un seul objectif, des gros résultats avec leur logement atypique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Frangin? Non, t'as tout dit, c'est parti, let's go, 4 heures de route et hâte de voir surtout les logements des participants. Ah, ça va être sympa. Ça y est, on part de l'appartement de Alexandre et Amandine. Yes. Ça va être génial. On partagera ça dans le découverte atypique dans tous les cas, mais c'est la première fois qu'on dort dans un logement de nos participants. Et franchement, c'était cool. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé Franchement, expérience incroyable. Ah, c'était génial. Les participants, ils nous surprennent de plus en plus. Ils deviennent vraiment très très forts, meilleurs que nous, donc il va falloir qu'on se mette au niveau. Mais non, franchement, hyper fier de te met des petits, des petits aperçus sans trop t'en donner. Mais ouais, super fier. Et puis comme disait Anthony, mettre la barre haute. Et ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu ce qui peut être fait du côté de nos participants. Et ça permet aussi de matérialiser ce qui se fait au quotidien sur le terrain en fait, parce que c'est beaucoup de digital. Tu vois, là tu nous regardes sur YouTube. Nous on fait beaucoup de digital et d'aller vraiment à la rencontre de nos participants, c'est vraiment super. Et puis vraiment ils sont hyper talentueux et ils font vraiment des choses géniales, donc super. Dans tous les cas tu découvriras ça dans ce découverte atypique et en plus c'est des logements qui sont extrêmement rentables. Bon, aujourd'hui il est 10 h, on est avec le frangin, on est toujours à Blois. Pour rappel, je sais pas si tu le sais, mais on était allé voir Alexandre et Amandine, on est allé voir leur suite 007, on a tourné un épisode découverte atypique et là on s'apprête cet après-midi à aller voir la tiny house de Élise et Arnaud. Et du coup entre temps pas mal de choses, on est très occupé avec Anto. On a ouvert des nouvelles places pour rejoindre notre accompagnement, donc on a fait énormément d'appels. Habituellement c'est les membres du recrutement chez Mon Plan Immo qui s'en occupent, mais là avec Anthony on en a fait plusieurs et du coup c'est intéressant de voir un petit peu vos problématiques, ce dont vous avez besoin au quotidien pour qu'on puisse aujourd'hui vous accompagner. Donc hyper intéressant, on a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, on est super contents avec Anthony. Et du coup j'en profite, comme tu le sais, si tu suis ce format depuis un petit moment, chaque mois j'aime bien en milieu de mois de partager un petit peu l'avancement de nos chiffres sur le terrain. Donc là on est le 20 décembre, je suis un petit peu en retard, mais je vais te montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de nos logements. Alors au 20 décembre on a généré 9 967 € de revenus, on est à 60% de taux de remplissage, donc on commence à avoir une certaine un côté assez linéaire comme on peut l'avoir habituellement depuis 4 ans
maintenant. Je reste quand même un peu déçu. Je veux qu'on aille chercher plus avec Anthony. Dans tous les cas, je te ferai le bilan à la fin du mois. Il y a des choses très intéressantes sur ce mois de décembre, notamment les nuits du 31 et du 25 qu'on loue très cher, je te le montrerai. Mais il y a aussi un taux de remplissage qui est un peu décevant, notamment sur certains logements et la houseboat. Bon, qui fait quand même des très gros revenus parce qu'on loue la nuit très cher, mais un peu décevant quand même pour l'instant. Mais bon, on fera le bilan à la fin du mois pour voir si on surperforme par rapport au mois dernier. Et je pense quand même qu'avec les produits additionnels, on va faire mieux. Sinon, je voulais te partager également pas mal de petites réussites en ce moment qu'on a chez Mon Plan Immo. Aurélien, notre coach, nous a partagé notamment la belle réussite de Maël qui est en train d'enchaîner sur un deuxième immeuble incroyable. Il va faire un immeuble de silo et ainsi qu'une grande bâtisse, 55 000 €. Il achète ça. Il est vraiment très fort. C'est un jeune Maël qui a déjà fait une division sur un immeuble. Il arrive vraiment à acheter des gros lots pas chers. On a également Saori qui vient de nous montrer qu'elle a signé ses offres de prêt. Donc super content pour elle. Audrey aussi, qui avec sa sœur Magali, donc elles investissent en famille, viennent de lancer leur premier logement atypique. Donc super content. On a Damien lors d'un apéro IMO qui a rencontré des participants du programme. Donc c'est aussi ça la force de Mon Plan IMO, c'est de pouvoir réseauter, échanger et de pouvoir échanger avec d'autres membres de l'accompagnement. Ça bouge sur ce mois de décembre. Joséphine aussi, qui a eu son première offre d'achat acceptée à Nice. Donc tu vois, souvent vous pensez que dans les grandes villes c'est compliqué, mais Joséphine y arrive. Sébastien également. Donc plein de belles réussites en ce mois de décembre. Et du coup, avec Anto, on va aller rejoindre Élise et Ernaud sur leur belle tiny house. Tu remarqueras le beau bureau d'Anto. C'est aussi ça la vie un peu de nomades comme nous, où on n'a pas vraiment de bureau fixe. Donc c'est bien, je trouve, de te montrer un petit peu l'envers du décor. Sachant qu'on a pris un petit hôtel sympa, on a une belle vue et on a la chance, je l'espère qu'on aura la chance avec Élise et Arnaud, d'avoir le soleil, parce que là on est en face de la gare de Blois. On est à 1h30 de route et écoute, ça s'annonce sympa en tout cas au niveau du temps. Je voulais te dire aussi, là on est en train ça fait quelques mois maintenant qu'on avait mis la villa à Bali en vente. Et là, ça commence à bien bouger. On a des offres sur la villa. Alors, tu peux te dire, mais pourquoi vous cherchez à vendre, les gars parce que ça marche, la villa, elle marche super bien. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre quand tu fais de la location courte durée, notamment, c'est que quand ça marche très fort, il y a toujours un point ou un moment, ça risque de redescendre. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour vendre. Et nous, aujourd'hui, on est vraiment dans cette optique avec Anthony. On a envie de réinvestir dans potentiellement d'autres pays, etc. Et la villa, elle cartonne. Elle cartonne aujourd'hui depuis 2021. Donc, ça fait depuis 3 ans aujourd'hui qu'elle fonctionne très fort. Et en fait, on ne veut pas attendre le moment où elle aura un déclin. Et forcément, si la villa a un déclin et qu'on a moins de rentabilité et moins de chiffre d'affaires, on pourra vendre moins cher que ça peut être le cas aujourd'hui. Donc là, on est vraiment dans une optique où elle est au top au niveau chiffre d'affaires, elle rapporte beaucoup d'argent, donc c'est là où ça va intéresser un maximum d'investisseurs. Et là, on est content parce qu'on commence à avoir pas mal d'offres sur la villa. Alors, pas les offres au prix qu'on le voudrait, mais j'espère qu'on te donnera de bons chiffres d'ici quelques mois, je pense, avec la revente de la villa et combien finalement elle nous a généré en 3 ans. Et je pense que c'est l'un, voire le plus bel investissement qu'on a pu faire. Là, en termes de rentabilité, c'est depuis le lancement. Rentabilité, revente, tout cumulé, je pense que c'est et temps, énergie dépensée assez exceptionnel. Mais en t'en dire en plus, si tu suis tous nos épisodes découvertes atypiques, tu sauras le prix de vente et combien elle nous a généré sur toutes ces années. Bon, je t'en parlais juste avant, je te disais qu'il y a des nuits comme la nuit du 31. On n'avait pas la nuit de la houseboat qui était bookée et elle vient d'arriver. Elle vient d'arriver, la nuit de la houseboat. Regarde ça, je sais pas si tu verras bien. Réservation confirmée le 31 décembre et surtout le price 479 € pour une nuit le 31 décembre. Elles font du bien les nuits du 31. Comment faire x2 sur une nuit grâce au 31 décembre. Et là, c'est sans upsell, potentiellement si la personne elle va prendre des produits additionnels. Cool. La journée s'annonce bien. Bon, et la prochaine fois, je ferai plus de story. La personne vient d'annuler la nuit pour le 31, donc ça me servira de leçon. Bon, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que 1 heure après quasiment la réservation, on s'est aperçu que la personne venait d'annuler sa nuit. Donc ça m'apprendra à parler sur les réseaux sociaux. Je l'avais d'ailleurs communiqué sur Instagram. Mais heureusement, on a quand même réussi à relouer la nuit après au même prix pour le nouvel an. Bon, allez, on explore. Je filme, Arnaud, ça te dérange pas, hein? On est en mode exploration là. Ah ouais, d'en haut, c'est sympa aussi là. C'est top là.
Ouais, mais on l'a bien vu marcher tout à l'heure là. Et c'est vrai qu'ici là. Bon, aujourd'hui, je sors mes vieux parents là. On est à Lyon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une activité avec eux. Mon père il veut pas se montrer, il se cache. Avec la madré. C'est grâce à ma petite maman quand on vous fait des petites vidéos YouTube, quand on vous partage notre vie au quotidien. Même si des fois elle aime pas trop ce que je montre, ça va. Bon, en tout cas il fait bruit, comme d'habitude dans cette belle région. Voilà, les gens ils crachent par terre, il pleut. Bon, aujourd'hui 24 décembre, toujours à la bourre. Hein. Je voulais savoir si toi aussi, tu me diras dans les commentaires si t'es comme moi, comme Anto, à toujours t'occuper des cadeaux de Noël le dernier jour. Tu vois, là c'est le 24 et je suis en train de faire les derniers cadeaux de Noël. Toujours à la bourre. Tu me diras si c'est la même chose de ton côté. Je voulais dire aussi, l'année dernière, on s'était acheté des Tesla avec Anthony. Donc Anthony s'était pris un modèle 3 classique et moi je m'étais fait plaisir. On avait fait une belle année. Je m'étais pris un modèle Y Performance. Moi je suis fan de voitures. Alors plutôt des voitures thermiques, etc. de base. Mais bon, avec la France, l'imposition, etc. C'est une voiture que j'ai pris avec la société. Et donc du coup, t'as pas de TVS, etc. avec les véhicules électriques. Et là, du coup, je me suis rendu vers le concessionnaire chez qui j'ai laissé la vente de la voiture. Donc ça y est, la voiture est en vente. Et je t'expliquerai, j'ai toujours gagné de l'argent avec les voitures. Et là, je t'expliquerai, j'ai pas forcément gagné de l'argent avec cette Tesla. Donc même avec le temps, tu vois, tu fais toujours des erreurs. Alors après, est-ce que c'était une erreur? Mais je pense que je te ferai une vidéo sur le sujet pour t'expliquer un petit peu, sortir un petit peu du cadre de l'IMO, t'expliquer un petit peu aussi comment on gère nos finances avec Anthony au quotidien, comment on optimise. Et là, pour le coup, les voitures. Comment ça s'est passé et je t'expliquerai un petit peu ce que j'ai pensé de cette voiture que j'ai gardé 1 an et demi, l'optimisation qu'on en a faite, etc. Et tu verras, c'est pas le meilleur investissement que j'ai pu faire et notamment c'est pas le meilleur investissement en termes de voiture que j'ai faite. Donc je me suis super bien amusé avec, etc. Je me suis vraiment bien fait plaisir. Voilà, ça va me permettre de te montrer un petit peu tout ça. Bon, ça y est, on est à l'aéroport de Lyon et on part pour une nouvelle destination. Je t'en dirai un petit peu plus dans la suite de la vidéo. De toute façon, on est sur la fin du format parce qu'on est en fin de mois. Mais petit indice, je crois que je te l'ai déjà dit d'ailleurs, on va aller chercher le soleil. Bon, ça y est, première et seule escale du voyage. On est bien arrivé à Doha, aéroport international. Et c'est quand je reviens à chaque fois dans ces endroits. Je suis déjà allé dans l'aéroport de Doha, mais que je me dis que la France commence vraiment à être un pays en retard hein, niveau technologique. Regardez-moi ça. Je suis dans l'aéroport. Incroyable, on a une forêt complète dans l'aéroport. C'est magnifique. Et en fait, il y a plein de corners avec des en fait plein de marques. Et il y a des ambiances dans des restaurants où regardez ça. Là, je suis dans un aéroport. Là. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque vraiment de voir des choses comme ça. C'est dingue, franchement. Et ouais, je disais, il y a des restos avec des ambiances qui donnent la vue sur la jungle où en fait tu pourrais pas te croire que tu es dans un restaurant. Là, j'arrive, il y a un café Chanel en plein milieu et en fait, hyper atypique. Et j'ose pas imaginer le prix du café ici. En tout cas, ça fait plaisir. On va aller chercher le soleil. Et pour finir ce séjour, donc j'étais tellement jet lag que je t'ai même pas fait de vidéo. La seule vidéo que j'ai, c'est la nuit du 31 où on est bien arrivé à Bali pour fêter cette nouvelle année 2025. Donc en compagnie de ma chérie, on a regardé un magnifique feu d'artifice avant d'aller se coucher et reprendre un rythme normal car le décalage horaire à Bali, il est très violent. On attaque une partie, je sais, la partie qui t'intéresse le plus. Les chiffres, qu'est-ce que ça a donné sur ce mois de décembre? On va attaquer d'abord par nos biens en location longue durée parce que c'est quelque chose qui ne bouge pas trop en règle générale. Et après, on attaquera ce qui t'intéresse le plus, je pense, à savoir combien on a généré avec nos appartements en courte durée. Alors, du coup, sur le mois de décembre, on a généré un petit peu moins de revenus qu'au mois de décembre sur notre parc locatif en longue durée. C'est surtout dû à un seul indicateur, c'est notre immeuble à Saint-Chamond de 4 appartements. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on a pris toutes les charges de gestion et une régule sur cette fin d'année
Donc, j'avais pas eu les infos au début. Moi, je prends en général les virements, tu sais, que je reçois sur le compte. Et pour avoir une explication, ce qui fait qu'on a eu un bénéfice de 404 € contre 883 le mois dernier. Sinon, à part un petit peu plus de bénéfices sur mon appartement à Saint-Étienne de 216 €, j'ai eu un reliquat positif pour le coup. On est à peu près sur les mêmes chiffres sur l'ensemble des logements, ce qui fait qu'on a un montant total de 992 € de cash flow sur ce mois de décembre sur notre parc immobilier locatif en longue durée. Tout en sachant que je te l'avais dit le mois dernier, au mois de novembre, on avait fait des travaux sur notre immeuble à Lorme qui nous avait coûté 1 €. Donc, c'était super intéressant d'avoir cette variable. Ou non, c'était le mois d'octobre, pardon, je te dis une bêtise. Mais du coup, je me suis amusé parce que le début de ce format a commencé au mois d'août. Et avant, c'est vrai que j'avais jamais pris le temps avec Anthony de faire vraiment des tableaux de rentabilité. Et donc, du coup, j'ai repris depuis le mois d'août, finalement, là où j'ai commencé le building public, à regarder combien on avait fait en globalité sur l'ensemble de nos logements. Et à savoir, on a généré 4 915 € sur les 5 mois depuis le mois d'août sur notre parc immobilier locatif longue durée. Voilà, donc maintenant on va aller voir ce que ça donne sur notre parc immobilier en location courte durée et là on va avoir des données intéressantes. Alors du coup, on a généré sur ce mois de décembre en revenu total 8 585 € pour être très précis. Donc c'est quasiment 2000 € de plus que le mois dernier. Le mois dernier était très alarmant, c'était vraiment pas simple, on n'était vraiment pas content avec Anthony comme je te le partageais. Et j'avais notamment des indicateurs qui me dérangeaient fortement. C'était sur la suite Amantis, qui est historiquement un logement qui cartonne depuis avril 2022, qui a été son lancement. Et là, je suis très content parce qu'on a généré 1000 € de plus et on revient sur les chiffres que génère habituellement la suite Amantis. Donc, on a généré 3 371 € sur ce logement, 1815 € de charge, mais un cash flow, un bénéfice de 1555 €. Donc là, c'est très bien et c'est vraiment ce qu'on vise avec ce logement. Par contre, on avait des bons indicateurs le mois dernier avec la suite Marrakech. On se rapprochait des 3000 € et là, on fait clairement une contre-performance. On fait seulement 2300 € de revenus sur cette suite Marrakech avec 1500 € de charge, donc ce qui nous fait un bénéfice de 736 €. Tu vas me dire, c'est déjà bien, Alexandre. Mais non, nous, on vise plus de 1000 € et là, ça fait quelques mois qu'on peine à les avoir. Donc, on les a eus sur le mois d'août, on les a approchés sur le mois de septembre et depuis, on est sur 700. On allait les faire sur le mois de novembre, quasiment. Mais on a eu des travaux réalisés dans les parties communes, ce qui fait que ça avait impacté significativement le cash flow. Mais du coup, pour te mettre en parallèle, donc les revenus et le taux de remplissage, c'est totalement corrélé, hein, parce que le mois dernier, sur la suite Amantis, on fait 60% de taux de remplissage, 2300 € de revenus. Et là, on fait 84% de taux de remplissage, 3300 € de revenus, plus les upsells, etc. Et sur la suite Marrakech, on avait fait 77 le mois dernier, donc on était mieux. Et ce mois, on fait moins, on est qu'à 65% de taux de remplissage, donc ce qui est très mauvais. La Houseboat aussi fait une très mauvaise performance sur ce mois de décembre. On est seulement qu'à 4097 € de réservation. Alors, on a eu des nuits qu'on a louées très cher, notamment la nuit du Nouvel An, donc ce qui remonte quand même les revenus parce qu'on a un taux de remplissage seulement de 58%, ce qui est vraiment très mauvais et on peut faire beaucoup mieux, je le sais. Donc, c'est de notre faute, hein. On mise pas assez sur le branding, sur le marketing au niveau de la Houseboat parce que c'est le seul bien qu'on a aujourd'hui qui prend énormément de réservations à l'avance. Donc, c'est clairement une contre-perf. Donc, malgré ça, ça reste le bien qui fait le plus de cash flow dans tout notre parc. On est quand même à 1728 €. Mais clairement, avec la Houseboat, il faut miser 1000 € de plus de cash flow. On peut largement faire entre 2005 et 3000 € très facilement avec elle. Donc, voilà, ça va être les axes vraiment à travailler en cette rentrée. C'est vraiment qu'on travaille vraiment le marketing sur la Houseboat, tout ce qui va être publicité sur ce bien. Parce que tous les biens, en fait, dès qu'on parle de la Houseboat, on sent vraiment qu'il y a un engouement particulier par rapport aux autres logements. Donc, c'est vraiment le bien aussi qui, quand on a mis de la publicité, réagissait le mieux. Donc, c'est vraiment un axe à travailler là sur ce mois de janvier. Je me le note vraiment qu'on améliore ça particulièrement. Sachant que, petite anecdote un peu marrante ou pas, on a eu des petits problèmes avec l'eau. Je t'expliquerai ça dans le building public de janvier parce que c'était assez particulier. Et sinon, on a, en fait, si on vraiment résume, on a deux contre-perfs, la Houseboat et la suite Marrakech, et on a deux très bonnes performances, et notamment la Cinema Room qui fait son record en ce moment. Elle tape les records. Le mois dernier, elle avait fait son record, je crois. Non, pas le mois dernier, elle l'avait fait au mois d'octobre. Et là, elle nous a fait la Cinema Room, 2821 € de revenus. C'est la première fois qu'on fait autant, donc j'en suis super content. Donc, pour te faire une synthèse, hein,
Quand je te parle des revenus, c'est les revenus générés par les locations et on rentre également en amont dans un autre tableau les différents produits additionnels qu'on va vendre sur la houseboat. Voilà, donc c'est important de signaler ça. Donc on a généré 2821 € pour 1353 € de charges, pardon, et ce qui nous fait 1468 € de bénéfices. Donc un très très beau cash flow avec la Cinema Room ce mois-ci qui est encore corrélé avec le taux de remplissage. Bien évidemment, on est à 87% de taux de remplissage. Ce qui fait la différence entre la suite Amantis, où tu peux te poser la question, qui a 84% de taux de remplissage, donc du coup qui a un peu moins de remplissage que la Cinema Room, c'est qu'on va louer plus cher la suite Amantis que la Cinema Room. Mais on est dans tous les cas très content parce que c'est un bien qui a moins de charges par rapport au Love Room. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a un cash flow qui se rapproche nettement de la suite Amantis avec des revenus beaucoup moins importants. Donc ce qui fait un global de 73,5% de remplissage sur l'ensemble du parc immobilier courte durée, donc ce qui est plutôt bon. Voilà, le top, ça serait d'aller chercher les 80. Personnellement, c'est l'objectif. Mais on est quand même sur quelque chose de plutôt bon. Et à ça, vient se rajouter, je t'en avais parlé sur le mois précédent, qu'on allait tester les bons cadeaux sur ce mois de décembre. Et écoute, avec 2-3 stories Insta, vraiment pas trop d'implication, on a quand même généré 790 € de bons cadeaux. Donc en fait, le principe du bon cadeau, c'est que des personnes ont payé en fait via un lien Stripe qu'on leur a fourni. En échange, on leur a donné un bon cadeau du montant en fait du bon cadeau qu'ils souhaitaient, 150, 200, 250 par exemple. Et ensuite, ils auront la possibilité de prendre contact avec nous pour réserver une nuit dans l'ensemble de nos logements. Et en fonction du bon cadeau, ils auront à rajouter ou alors on pourra même leur offrir un pack romantique, départ arrivé, départ tardif, si la nuit qu'ils vont vouloir sélectionner est inférieure au prix de leur bon cadeau. Voilà, donc ce qui nous fait un global de 6058 € sur nos biens en courte durée atypique. Donc c'est clairement beaucoup mieux. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir 2000 € de plus là sur le cash flow. Déjà, on le ressent. Et vraiment, on ne peut pas dire qu'on ait une contre-perf totale sur le mois par rapport au mois de novembre, même si on vise à faire mieux. Mais dans l'ensemble, ça reste bon. Maintenant, on va voir ce que a donné la Villa Pezona. Comme je te dis, habituellement, la Villa, donc Pezona qui est notre villa à Bali, on n'a pas le rapport quand je te tourne la vidéo du mois en cours, donc du mois de décembre. Donc, je te fais toujours le mois précédent. Donc, du coup, sur le mois de novembre, on a généré 4405 € de revenus pour 1878 € de charges. Très peu de charges sur ce mois de novembre. Et ce qui nous fait un global total de 2527 € de cash flow sur la Villa à Bali. Donc, ce qui nous fait un global de 8585 € sur l'ensemble de notre parc immobilier locatif courte durée. Donc écoute, on est plutôt bon, on fait 2000 € de plus par rapport au mois dernier et je me suis amusé, comme l'autre tableau sur l'immobilier longue durée, à calculer la rentabilité, mais le bénéfice total qu'on a fait depuis 5 mois, à savoir depuis août, depuis le moment où on a lancé le building public. Et il faut savoir quand même que par rapport à août, qui était un mois exceptionnel, 12 560 €, ça reste quand même historiquement le deuxième meilleur mois sur l'ensemble de notre parc. Donc c'est quand même plutôt positif et plutôt cool. Ce mois de décembre a été plutôt bon, sachant que le mois de janvier qui arrive est en général un des mois très difficiles de la location courte durée. Donc on fera le bilan justement sur le mois de janvier avant ça. Mais voilà, on a généré 43 000 € en 5 mois sur l'ensemble de ce parc immobilier locatif. Voilà, donc là je dirais que les grandes actions sur le mois de janvier qui va arriver, c'est vraiment de maintenir ce qu'on a fait avec la suite Amantis, d'essayer vraiment de maintenir aussi sur la Cinema Room, même si on aimerait faire un petit peu mieux et passer les 3000 €, et vraiment rehausser significativement les revenus sur la suite Marrakech et aussi la houseboat. Et ça va passer surtout par le taux de remplissage. On peut rajouter des upsells, etc. Mais c'est vraiment le taux de remplissage qui va significativement impacter tout ça. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu autant que j'ai pris plaisir à te la tourner. Comme tu le sais, c'est un format que j'affectionne particulièrement parce que ça nous permet vraiment en transparence de te partager notre quotidien d'entrepreneur et d'investisseur et de te partager aussi les chiffres, à savoir combien ça génère un bien et l'ensemble de notre patrimoine. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire pour que ça me motive encore plus à continuer ce format. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet de l'investissement immobilier et à savoir quelle est la stratégie gagnante en 2025, je t'ai mis dans le lien de cette description une formation 100% offerte que tu peux récupérer gratuitement dans la description. Tu as juste à t'inscrire pour la recevoir totalement gratuitement. Et moi, je te retrouve très prochainement avec une prochaine vidéo YouTube.